Thomas, bonjour. Bonjour. Thomas qui a un métier pas commun. Hein. Vous êtes coach love. Oui, effectivement, coach en amour, en séduction, en développement personnel. Alors en séduction, c'est quoi un coach en séduction? Alors j'apporte des conseils pour mieux séduire, trouver la bonne personne et puis surtout être heureux en amour, tout simplement. Vous devez y avoir de la demande. Oui. Vous devez récupérer pas mal de personnes avec des chagrins d'amour. Oui, effectivement. Comment sortir d'une emprise, etc. Voilà, etc. exactement. C'est bien, vous avez fait des études de psychologie? Oui, effectivement, à la Sorbonne. Bien. Vous nous apportez un joli service qu'on vous avait offert. Oui, c'est ça, suite à un service rendu par une personne que j'ai aidé à déménager. Vous l'utilisez pas? Non, je mange pas dedans tous les jours, donc même jamais, donc c'est pour ça que je le vends. Pourtant, c'est pas mal pour séduire de faire un joli repas et de le proposer dans un service comme celui-ci. C'est vrai. Effectivement. Alors là, on peut séduire plein de monde parce qu'il y a 27 assiettes, donc c'est pas pour un tête-à-tête, mais c'est un très beau service en porcelaine que vous nous apportez avec une marque prestigieuse, puisqu'on a ici la mention de la maison Hermès qui est bien visible sur chacune de ces assiettes. C'est ça. Alors, c'est un modèle qu'on connaît sous le nom d'Africa et qui date de la fin des années 90. Alors, lorsqu'on parle de cette marque prestigieuse, on pense en premier lieu aux équipements pour chevaux, au harnachement, puisque en 1837, lorsque la société a été créée, on ne commercialisait que des équipements dans le domaine équestre. On a un petit peu diversifié avec les bagages à la fin du 19e siècle et surtout, à partir des années 70, il y a un personnage très important dans la vie de la société, c'est Jean-Louis Dumas. Jean-Louis Dumas est un des héritiers de la famille Hermès et va diriger cette maison entre les années 70 et les années 2000 et va lui permettre de s'internationaliser. On va connaître la marque, en France évidemment, mais en Europe, aux États-Unis, jusqu'en Asie. Et il va diversifier la production avec de la parfumerie, des arts de la table, de l'horlogerie, tout un ensemble de domaines qui n'étaient pas une spécificité de la maison à l'origine. En faisant appel aux meilleurs artisans? Eh bien, absolument. La porcelaine qui est utilisée, c'est de la porcelaine de Limoges, un gage d'excellence, une porcelaine avec une pâte très blanche et des décors très sophistiqués. Alors le premier service en porcelaine de cette maison, c'est le modèle Pivoine qui a été commercialisé à partir de 1984. Et puis d'autres sont venus prendre le relais. Il y a le modèle Toucan qui est très célèbre et qu'on continue à vendre encore aujourd'hui. Il y a le modèle des marqueteries de pierre d'Orient et d'Occident, le modèle Balcon du Guadalquivir. Et ici, on a le modèle Africa. Alors le modèle Africa, vous avez au centre des assiettes un zèbre ou une girafe, deux thèmes colorés, vert ou orange, mais les frises sont identiques et reprennent les mêmes animaux dans des tonalités différentes. Alors, la jungle et les couleurs de la terre de l'Afrique dans la savane. Absolument, avec ce baobab et puis ces antilopes, ces zèbres, ces... Pardon Harold, mais je pense pas que ce soit un baobab. C'est quoi? Non, pas du tout. C'est un arbre qu'on trouve dans la savane, mais je sais pas, les baobabs, ça a des troncs beaucoup plus... Plus larges. Beaucoup plus larges. Bon, alors cet arbre africain que vous voyez ici, et puis voilà, ces lions, ces léopards qui courent tout autour de cette assiette. Alors, la technique de fabrication est une technique très particulière. C'est donc de la porcelaine de Limoges qui est ensuite décorée dans les ateliers qui sont aujourd'hui à Nontron en Dordogne, dans laquelle sont décorées toutes les assiettes aujourd'hui fabriquées par cette célèbre maison. Alors, c'est une fabrication à la main. Vous avez des décalcomanies qui sont appliquées à l'aide d'une éponge par des artisans qui viennent rehausser de couleurs tout ça. Donc ce sont des pièces extraordinaires. En parfait état? Tout est en parfait état. Donc il y en a 27. Et aujourd'hui, on peut estimer chaque assiette autour d'une vingtaine d'euros. Donc on va dire 20 euros l'assiette, 27 assiettes, ça fait 540 euros d'estimation. Et c'est vraiment un prix minimum pour ce très beau service qui devrait trouver preneur. C'est un modèle qui est toujours commercialisé? Alors non, on ne peut plus l'acheter aujourd'hui. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle en tant que vendeur? Absolument, parce qu'il est un peu rare. Voilà. Un service neuf comme ça coûte dans les combien? Oh ben, je pense que ça doit être autour de 300 euros l'assiette en magasin, donc je vous laisse faire le calcul. 540 euros. Le pass est devant vous. Merci beaucoup. Et puis, vous avez besoin d'un coach love, vous? Pas pour l'instant. Bon, d'accord. 540 euros, sinon prenez rendez-vous.